passe dans 2 minutes. On va se faire un petit tour. On va prendre le temps de partager. Qu'est-ce que je trouve vraiment hot là, en ce moment? C'est que là, ce soir, je me suis donnée pour vous faire plaisir. Alors, j'espère que vous allez être là en grand nombre. J'ai sorti des recettes. Ah, ça va être vraiment hot. Alors, je me cherche, je me trouve. Amen! Je suis bien en live sur Facebook. Ça, c'est le fun. Dans ce temps-là, on se cherche pas trop. Alors, moi, où est-ce que je partage ce beau live-là? Bien, évidemment, je le partage avec mon équipe. Je le partage avec les gens que je pense que ça pourrait inspirer. Alors, pour vous donner une idée, en mode bagel aujourd'hui, en mode pain de viande classique, je vais faire de l'orzo en dessous. En mode épices, on va faire des mélanges d'épices maison ensemble. Ça devrait être pas pire pantoute. Ça devrait être pas pire pantoute. Alors, je suis en train de faire le tour pour être sûre que j'ai partagé tout plein. Et que ça, c'est bien le fun. Parce que ça nous amène plein d'humains qui mangent puis qui ont un frigidaire, qui ont envie justement de se coller à nous, d'apprendre des nouvelles recettes, de s'assurer que les gens, ils savent de plus en plus utiliser leurs produits, s'assurer que les gens ils cuisinent davantage parce que c'est facile. Alors, c'est un peu ça mon mindset, là, drette, là. Alors, ça semble bon. Ça semble bon ici. Pouip! Schwinky, 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 schwinky. J'essaie de voir un peu des vieilles affaires que j'avais qui traînent dans des groupes. Hein? Peut-être que ça peut peut-être être cool. Je m'essaye. Ping, ping. J'essaie des affaires. Êtes-vous en forme ce soir, mes amours? Êtes-vous en forme? On va aller voir après ça sur Bureau Tupperware. J'ai-tu des frères et des sœurs qui sont en train de partager à leur équipe dans l'optique qu'on veut apporter tout le monde à transmettre le mode de vie. Bonjour José, bonjour Cathy, bonjour Christine, bonjour Louise. Alors, quand je dis mode de vie, ça vous dit quoi? Est-ce que ça dit être à la course? Quand je dis mode de vie... Bonjour Joanne! Quand je dis mode de vie, ça veut dire je fais de mon mieux, Debbie. S'il te plaît, mets-moi pas de pression de plus. Quand je dis mode de vie, je me dis économiser, faire à manger. J'essaie de dire... donnez-moi des visuels. Quand je dis mode de vie, ça vous dit quoi? Ça résonne quoi? J'essaie un peu d'être cette personne-là qui vous guide vers le bon chemin. C'est-à-dire que c'est facile quand on a des bons outils, c'est facile quand on a des bonnes recettes. Alors aujourd'hui, je donne mes recettes de base. Alors on va parler d'épices, on va parler des recettes à 2-3 ingrédients. Ça aussi, ça fait une belle différence. Recette simple, bougez pas, recette... J'essaie de partager sur le groupe de recettes. Attends, comment il s'appelle le groupe de recettes? Simple et facile? Simple? Non, c'est pas ça. C'est rapide. Simple, rapide. Bonjour Guylaine, comment ça va? Yeah, je l'ai trouvé. Recette, les diamants. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Good job, good job. Super. Alors, on part la machine et on cuisine. Alors aujourd'hui, je commence par la recette la plus facile que j'ai jamais faite de ma vie. C'est une recette à 2 ingrédients. Qui aime ça, les recettes simples de même? Wouh! Merci Christine, elle dit, moi, quand tu me dis mode de vie, ça me dit sauver du temps. Merci, c'est ça qu'on veut. On veut essayer de s'élaborer ensemble c'est quoi notre définition de notre travail. Parce qu'il y a plein de monde qui ont le goût de nous dire que peut-être que Tupperware, ça n'aurait pas sa raison d'être. Au contraire, ça aurait tout sa raison d'être. Alors ici, moi, si j'avais pris un yogourt grec, c'est mon mari qui l'a acheté, j'aurais pris dans les alentours de 10%. Alors, si vous cherchez du yogourt grec, là, pour que ça soit santé, allez-y en mode gras, OK? Le mode gras, ça veut dire souvent qu'il y a beaucoup moins de sucre ajouté. Là, on regarde ici, il y a 6 grammes de sucre, ça a l'air pas pire. Ils n'ont pas triché. Par contre, ils ont enlevé le gras, fait que des fois, vous allez pogner des marques qui vont surcompenser. Alors, assurez-vous que ça soit vraiment la version nature. Aujourd'hui, on va faire des bagels à base de yogourt grec et à base de farine d'amande. Ouais!
trop cool! Mode de vie, moins de gaspillage, être plus écologique, s'amuser en cuisinant, les bons outils grâce à Tupperware. Cathy, wow! Good job! Alors, on applaudit Cathy, elle a vraiment l'affaire. C'est exactement ça. Alors, la recette de base, on va prendre le petit batteur mélangeur. Ça fonctionnerait avec un beau bol. Le bol qui est dans la trousse, là, il serait parfait pour ça. Attends, il est où? Il est là, on va s'en servir tantôt. Le bol qui est dans la trousse, il serait parfait. Là, je vais être honnête avec vous, c'est pas mal sûr que si cette recette-là est un succès, je vais toujours faire une double batch. Aujourd'hui, je me garde très conservatrice pour tester, mais sincèrement, c'est une recette à double batch. Pourquoi? Y en a-tu qui le savent? Y en a-tu qui le savent? Parce que tant qu'à avoir sali ta cuisine, fais donc plus que 6 bagels, OK? C'est pas compliqué, hein? Avec moi, je suis honnête, j'essaie de te faire sauver du temps. Bonjour Sylvie, bonjour Claudette, bonjour Liam. Comment ça va? Alors, on prend ça ici, comme ça, on remplit notre tasse à rabord. Et après ça, on s'en aller en mode 2 tasses de farine d'amande. Comment ça peut être bon? Ben, je suis pas mal certaine à 100% que c'est bon parce que tout le monde en parle de cette recette-là. Et en mode non keto, existe aussi cette recette-là à base de farine blanche. Là, je ne l'ai pas testée parce que je sais qu'on en mange de moins en moins dans cette famille. Alors, comme on est sur le bord d'y arriver... Yeah! Mais on va aller vous influencer aussi à manger moins sucré. C'est good? On s'aime assez pour ça. On s'aime assez pour ça, dites oui. Merci à tous les humains qui sont là. Envoyez de l'amour si ça fonctionne avec vos valeurs, d'essayer de manger moins sucré. En tout cas, par chez nous, c'est un mantra. Et je crois que je m'en sors bien en ce moment. Et tranquillement, mes enfants... aussi. Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, une tasse de tous mes ingrédients secs sont dans le modulaire. Si vous avez déjà ouvert une poche de farine d'amande, ça dit de la garder au frigo. Ça, c'est parce que ça va quand même avoir tendance à avancer rapidement. Honnêtement, si vous cuisinez, vous n'aurez pas le temps, fait que c'est correct. Christine a dit pour les congeler et les conserver pour une autre journée. Oui, pourquoi pas? C'est sûr que, tu sais, mettons, je fais 6 bagels, ça va servir pour un déjeuner et demi. Bonjour Tammy! Bonjour Martine! Donc, c'est bien important que vous ayez en tête que quand vous partagez à vos amis qui ont 4 enfants, ben là, elle, ça dure 1 minute, là, ta recette. Ça. Fait qu'il faut que tu y penses à ça. Tant qu'à avoir sali ta cuisine, tu vas te faire une vraie recette. Okay? Une vraie recette. Donc, il y a 2 positions à ce batteur-là. Il y a la version facile, OK? Et il y a la version qui va aller jusqu'au fond. Là, vous voyez que c'est pas un mélange de ça parce qu'il faut le pétrir. Alors, on va pétrir ça ensemble. Alors, je trouve ça super le fun de vous avoir montré à quel point c'est le fun que ça lie nos ingrédients. Après ça, on va prendre notre main. Si vous voulez pas être trop beurré, j'ai vu un truc, il faut que tu la mouilles. C'est pas que tu seras pas beurré, j'ai dit moins beurré, OK? Alors, on va se faire des petites boulettes, hein, OK? Là, j'hésitais à prendre la cuillère portionneuse pour faire des petites boulettes toutes parfaites. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça ressemble à ça ici, comme ça, mon mélange. Ça dit pétrir pendant 2 à 5 minutes. Moi, je me dis, c'est probablement parce qu'elle les a pas passées dans mon batteur, elle-là, là, hein? C'est probablement parce qu'elle les a pas passées dans mon batteur, elle-là, qu'elle dit pendant 3 à 5 minutes pour tout lier mes ingrédients. Ils sont déjà liés, mes ingrédients. Voilà. Bonjour Lucie! Alors, on fait des bagels, on va faire des petites boboules avec ça. Donnez-moi une seconde. Oups, le truc du mouillé, hein, ça marche, chemise. Voilà. Et là, ça va vous prendre une belle feuille en silicone. Là. Alors, j'ai mon idée en tête. Je vais voir si ça marche. OK? Alors, on va prendre la feuille en silicone. Si vous n'en avez pas ce soir, tout de suite après la vente, vous allez rejoindre mon groupe, Debbie Dufour, votre Madame Tupperware. Le lien est juste ici. Vous pouvez envoyer de l'amour, là. Je vais vous faire une coupe de coups de cœur rabais ce soir quand vous allez rejoindre. Ça sort à 10h30 la vente sous image, OK? Alors, on va pas faire des bagels de même. On va pas faire des bagels de même. D'après moi, on va faire des bagels avec ça. On essaye-tu? On l'essaye. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Et là, je vais essayer de faire une boule de crème glacée. Alors, je vous montre, ça a l'air de faire une boule de crème glacée. Et là, je vais essayer de faire rapla-plat. Et avec mon petit doigt, faire une petite boboule au milieu. Oh, d'après moi, il va être magnifique, ce bagel! Oh yeah, oh yeah! Alors, ça va être parfait. Ça va être parfait. C'est exactement la technique qu'on va utiliser.
Alors, est-ce qu'on veut faire plus que juste ça de bagel? Déjà, je sais que je regrette déjà d'avoir fait juste une aussi petite recette. Alors, vous pouvez partir votre four à 375. Alors, j'ai un nouveau four ici que je ne sais pas comment il marche. Alors, on va le tester ici pour la première fois. C'est mon mari qui est allé chercher ce nouveau four. C'est full excitant. C'est full excitant, un nouveau four. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi donc, pendant que vous êtes là, qu'est-ce que vous préférez comme sorte de bagel? Alors aujourd'hui, parce que je suis une bonne Madame Tupperware gentille, je vais vous montrer comment faire des épices plein goût. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller au Tim Hortons, vous en chercher, vous allez faire à la maison et les épices et les bagels. C'est capoté pareil, hein? Alors, c'est avec beaucoup de cœur que je travaille, toujours à vous montrer à faire vous-même. Et ça, c'est le fun. Qui aime ça, prendre des nouvelles recettes à faire soi-même? Dites oui. On va faire aussi les épices qu'on appelle les épices de soupe à l'oignon dans quelques minutes. OK? Bougez pas. Shrinking. Shrinking. Voilà. Et le dernier, non le moins. C'est vraiment ça. C'est une recette à 6 bagels, je confirme. Voilà. Et là, il me reste un mini peu dans le fond. Alors, si vous voulez pas que trop votre main soit sale, on la mouille. OK? Et on va se faire un petit rond bagel, comme ça ici. Là, on va le mettre de côté. On va faire les épices plein goût tout de suite après. Je vous montre comment faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se retrouver à épices plein goût. À les badigeonner de, comment on appelle ça? De l'œuf, juste avant. Check-moi ça, comment c'est cute. On fait juste faire un petit trou comme ça avec le doigt. Et on a nos 6 bagels qui vont nous attendre. Yahoo! OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mélange. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait les épices à bagel qu'on met partout, là? Partout, surtout en mode keto. Vous m'avez sûrement vu déjà cuisiner. Plein goût, sésame. C'est les préférés à Christine. OK? Alors, j'ai un modulaire entier de poppy seeds, donc ça pourrait super être bon juste aux graines de pavot. Sûrement, vous avez déjà vu des bagels sésame blancs, donc ça, on a des bagels sésame blancs ici à la maison. On peut tout simplement garder un modulaire. Moi, je les ai mélangés déjà, pré-mélangés, les blancs et les noirs, parce que je fais toujours mon mélange d'épices bagel maison. Et ça roule quand même assez rapidement. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire pour que vous capotiez. C'est bon? C'est good! Je fais toujours les épices plein goût. Je ne mange rien d'autre que les tiennes. Oh, José, tu me fais plaisir! On applaudit José, on envoie de l'amour. Ping, 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 ping. Alors, j'essaye de vous guider vers les meilleures choses que je consomme. Évidemment, dans l'optique que ça rend juste un omelette plus le fun, OK? C'est good! Alors, les épices plein goût. Aujourd'hui, je fais une triple recette de la grosse. Alors, si vous voulez avoir les recettes, vous rejoignez mon groupe. Je les ai pinées à la une d'Habits du Four, votre Madame Tupperware. Le lien est juste ici dans la bio ou dans le texte. Et vous allez... Oh, je suis même pas en live sur mon groupe, face de perte. Ah oui, sûrement. Est-ce que vous voyez que je suis en live sur mon groupe? Je pense que oui. Je me suis partagée. Ah ouais, je pense que oui. Alors, c'est tellement mon genre. Bonjour Nini, bonjour Nina, bonjour Hélène, yeah, bonjour Cléo. Alors, on est en mode épices plein goût. On est en mode tanka. Alors, je vais vous montrer comment faire un contenant complet de ce style. Je l'ai mis où? Ah, il est tombé. Voilà. OK, de ce style. Alors, on va faire un gros montant complet comme ça. Et on va avoir nos épices à bagel dans notre contenant à épices régulier. Regardez comment je t'ai dû. Oh là là, je t'ai vraiment dû. T'aurais pu prendre le rond d'une mignonnette. Oui, effectivement. La pâte est quand même molle, ça fonctionne bien. Bonjour Daphné d'amour, comment ça va? Josette dit, je les adore sur du saumon. Oh, là tu m'allumes. Merci. Eddie envoie beaucoup d'amour. Bonjour Eddie, merci pour l'amour. Alors on y va comme suit. Alors j'ai fait la recette 3 fois la grosse recette. Donc la grosse recette, elle fait 3/4 de tasse, donc 3 fois pour remplir mon petit modulaire et mon contenant. Alors, on y va, on va tout swinger ça dans le fond, Alors, je vais commencer par mes graines de sésame. Donc, ça prendrait, dans mes graines de sésame, 2 cuillères à soupe
et 2 cuillères à thé de blanche. OK? Combien de temps au four, moi, bagel? Check bien ça. Ils sont pas partis au four, là. OK? Il reste une étape. C'est de 15 à 20 minutes, mon amour. Il paraît que ceux qui ont un air fryer aussi, ça fonctionne bien au air fryer. Alors, hein, on aime ça. Tu as des recettes de fromage à la crème aromatisée. Ben, c'est pas la saison en ce moment. Normalement, je le fais dans le temps de la ciboulette Sylvie. Mais, évidemment, fromage à la crème, c'est bon avec tout. Fait qu'on pourrait faire avec du saumon fumé. On pourrait le faire avec la ciboulette. Il y a encore pas mal de ciboulette dans mon jardin. Je pense qu'on serait capable. Et un coup qu'on l'a travaillé, je vous conseille de le travailler en soit en petit bio puis le mettre dans le beurrier qui est en spécial en ce moment dans le catalogue, où vous allez chercher un beurrier de plus qui est le beurrier régulier. Je vais en avoir dans ma vente ce soir. Alors rejoignez mon groupe Debbie Dufault, votre Madame Tupperware. Ça va commencer après tout de suite après quand on va finir le live, ok? Alors ça vous prend un beurrier comme ça de plus. Alors je le garde comment on dit ça? Je le garde nature. Parce que je mets des épices à bagel dessus partout. Genre mon snack préféré avec des morceaux de poivron, tout simplement. Alors, 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à thé de blanche et 2 cuillères à soupe de noix. Alors, il y a juste toujours un petit peu plus de blanche que de noix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 5 cuillères... Non. Ouais, 5 cuillères à soupe. Ding! Combien de fois? 15 fois. Alors, on y va. C'est le début. On y va. 1, 2. Tout le reste sont déjà mesurés. Là. Je voulais juste calculer avec vous autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo! Trop bébé fafa! Trop bébé fafa! Alors, le reste, c'est déjà tout mesuré en théorie. Allons-y! Alors, on y va avec les graines de pavot. Donc, comme je vous disais, j'ai un modulaire rempli de graines de pavot. Donc, ça, c'est pour faire les gâteaux citron. Dites-moi si c'est votre type, OK? Gâteau citron, gâteau clémentine. C'est aussi super bon, justement, juste ça sur les bagels. Et je sais pas quoi d'autre qu'on met avec ça. Ah, dans la vinaigrette à la framboise, il me semble qu'il y a ça dedans. Après ça, on va mettre quoi? On va mettre les oignons. Donc, on a des petits oignons séchés. Après ça, on a de l'ail de la même race. Vous pouvez la prendre aussi en poudre si vous préférez, de la même race. Là, clairement, je suis au début de mon bol. Ça serait beaucoup mieux que... je mélange avant, OK? Mais tu sais, vous pourriez faire quelque chose de cute pour Noël, là, hein? Hein? Qui aimerait ça faire ce genre de recette-là pour Noël? Alors, j'en ai dans ma vente, ça ici. Évidemment, si vous avez un compte, vous pouvez joindre, oui, muffins, citron pavot, ça te parle, Joanne? Yeah! Alors, vous pouvez rejoindre aussi mon équipe puis aller chercher tout ce que vous voulez pour Noël à rabais. J'ai mis aussi le lien ici en haut pour ouvrir un compte. Donc, ça, c'est l'ail en copeaux que je vous disais que vous pouvez aller chercher en poudre. Mais la recette de base, c'est ça. Dépendant qu'est-ce que j'ai disponible. Et le sel. Alors là, pour le sel, je prends le sel de Malden. Et là, à ma plus grande tristesse, il est terminé, mesdames et messieurs! Il est terminé! Ça veut dire que ça fait exactement 2 ans que je suis keto en janvier parce que j'avais commencé comme ça. Oui, je sais, Carl est décédé. C'est vraiment triste. Je crois que le Québec en entier est sur le choc. Mais bon, regarde, on se préparait, là, tout le monde à ça. C'est juste peut-être arrivé un peu plus vite qu'on aurait voulu, c'est certain. T'as bien raison, mon ami. Alors ici, je prends ma cuillère, on mélange tout ça. Donc, vous avez compris, comme il y a des copeaux, c'est pas quelque chose qu'on va saupoudrer par les trous, mais c'est quelque chose qu'on va saupoudrer du côté... Ah, ça serait mieux s'il était dessus, hein, ça va mieux. Alors, c'est qu'on va saupoudrer par le trou comme ça ici. Alors, un coup que c'est bien mélangé, il y a la moitié de ma recette qui s'en va là-dedans. C'est quoi ce sel? C'est du sel de mer, tout simplement, ramassé à la main. J'en commande une chaudière ou je demande ça en cadeau une fois par année ou 2 ans. Là, je me durais 2 ans la chaudière, ça veut dire. C'est quand j'étais devenue keto, je l'avais commandé, je l'avais demandé.
j'avais eu ça en cadeau. Alors, le sel de mer, c'est bon pour la santé. Et évidemment, en mode keto, il faut que vous mettez du sel. Donc, les épices bagel sont une façon de consommer plus de sel. Hein? Quoi? La plupart des humains essayent de couper le sel. Ben ouais, on est bizarres. Nous autres, qu'est-ce que je te dis? Je crois que ça a été commandé sur Amazon, mais je suis pas assez sûre, Joanne. Faudrait checker. Faudrait checker. Google. Va falloir googler. Moi aussi, j'achète le sel de mer et le sel d'Himalaya. Yes! Alors, je sais pas à quel point il y a une différence, mais celui-là, vu que c'est un sel comme qui est en flake, la texture, elle est excellente. Tu sais, sur une salade ou quelque chose comme ça, là, tu le goûtes. You're goûting it! Alors, Seigneur est bon, bing, bing, bing! On a nos deux nouveautés qui sont ajoutées. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en vient ouvrir un œuf. On va ouvrir un petit coco ici dans mon petit contenant, comme ça. Choui pip. OK? Et là, dépendant de quelle race vous êtes, il y a des gens qui font comment on appelle ça? Du egg wash. C'est quoi le mot en français de egg wash? Alors, vous parlez donc ben pas sur Puro Tupperware les diamants. Vous parlez donc ben pas. Comment on dit ça? Egg wash en français. Moi aussi, j'achète ça. Egg wash. Alors, merci pour les cœurs. Je sais pas qui envoie des cœurs, mais vous êtes super gentils. Je vous aime! Je le vois pas. Normalement, je l'ai. Ah, c'est Gab. Merci, Gab. Badigeonner. Le egg wash, c'est soit le blanc que tu vas badigeonner sur les bagels. Ou soit le jaune, tu sais, ça dépend de quelle famille tu viens. Il y a du monde aussi qui utilise le lait. Là, moi, aujourd'hui, j'utilise l'œuf au complet. Alors, on casse l'œuf au complet, on fait le petit coucou et on va peinturer nos bagels avec ça pour avoir une couleur de bagel. Et on va mettre nos épices par-dessus. Voilà. Alors, voilà. Pas compliqué, hein? Quand on cuisine avec moi, vous avez toujours des affaires que vous êtes capable de faire, OK? Egg wash, capable de faire, craquer un œuf. Puis là, pas besoin de se casser le basic. On met-tu le blanc, on met-tu le jaune? On met les deux. Stop it. On met les deux. Voilà. Est-ce que ça, c'est encore bon pour demain matin? S'il m'en reste, certainement. Tu craques d'autres œufs dedans. N'importe quel légume. Et là, tu peux faire une petite omelette dans ton cuiseur à déjeuner. Et voilà. Trop facile, cuisiner avec moi, n'est-ce pas? Dites oui! Alors, on s'en vient ici. Regarde avec mon petit... comment ça s'appelle? Ma petite pince, voilà. Elle va pas faire tomber mon bol. Et on va saupoudrer nos épices à bagel par-dessus. Voilà. Voilà. Hey! Que c'est beau, que c'est beau. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait me prendre une photo, là? C'est sûr, je vais faire un autre batch, là. C'est sûr, je vais faire un autre batch. On est dans la... Ah! Bonjour Stéphanie, est-ce que mon four il a fait bip-bip ou je l'ai pas parti? J'ai comme un genre de sentiment que il a pas fait bip-bip, on attend-tu encore? Ou il l'a fait puis je l'ai pas entendu? Aidez-moi! Bonjour Steph, comment ça va? Bonjour Amélie! Ok, en tout cas, on l'envoie, on le fait comme ci. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a dit? 15 à 20 minutes. Il est 9h51, je vais mettre un timer, on checkera quand. OK. Start le timer. Prochaine recette. Trop bébé. Yes. Facile. Bonjour Marianne. Bonjour Gina. Yes. OK. Prochaine recette, on fait le même concept, mais on fait Tu fais quoi d'autre avec ton mélange d'épices? Il peut servir aussi aux épices à vinaigrette. Certainement, Joanne. Yes. Merci. Beau visuel. Alors, mon mari, il me dit la semaine passée, il dit, Debbie, je vais juste te dire là qu'on approche la fin du mélange, là, puis je m'en sers beaucoup. Fait que mon mari, en cachette, il se sert beaucoup de mon mélange à soupe à l'oignon. Faites maison. Alors, on va renouveler le tout. Alors, si vous voulez les recettes, vous allez rejoindre mon groupe Debbie Dufault, votre Madame Tupperware. En gros, ça va te prendre des flocons d'oignon. Hein? On sera pas trop loin de la recette de tantôt. Hein? Alors, on va retrouver notre bol ici comme ça. Voilà. On y va avec les flocons de l'oignon. Là, ça, c'est le fond de la dernière fois. On va le mélanger aussi avec, OK? Juste pour pas qu'il y ait un fond vieux. Puis, mais être dans un modulaire, c'est pas grave. Ça dure toute la vie. Ne vous inquiétez pas, OK? Ça rancit pas, là. Ça rancit pas parce qu'il n'y a pas d'humidité qui pogne là-dedans. Qu'est-ce que vous faites avec les épices de soupe à l'oignon?
Alors, on peut faire les patates rissolées dans la topperon. Mouah! On peut faire, évidemment, les, comment on appelle ça, cigares au chou. Aujourd'hui, on va se mettre en mode pain de viande, OK? La farine d'amande, est-ce que ça goûte beaucoup l'amande? Ça goûte zéro l'amande, Joanne. Même pas au niveau de la texture. C'est vraiment... Ah, on met sur son poulet, Joanne. Oh, yes! Alors, sur ma fiche, il y a comment faire une petite soupe à l'oignon comme le sachet Knorr. Vous allez voir, dans le fond, toutes les utilités si vous allez aller chercher la fiche qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire le pain de viande. Alors ici, j'ai du persil. C'est quoi les quantités? Karine, rejoins mon groupe. Debbie Dufault, votre Madame Tupperware. Je les ai pinés à la une. OK? L'adresse est juste ici en haut dans le texte. Merci de poser la question. Bonjour, Lynn. Ensuite, j'ai de la poudre d'ail. Je peux vous le dire, les quantités, mais c'est comme un peu difficile à retenir ou à noter. C'est mieux avec une fiche, comme ça, tu gardes. Bonjour, Dominique! J'ai toujours des fiches recettes quand vous venez le mercredi. C'est vraiment gagnant. Comme ça, on est ensemble puis on travaille main dans la main. Alors, je vais vous expliquer une belle histoire. J'avais dans un contenant comme ça... Attends, je vais vous le montrer. Vous connaissez ces contenants-là? Mon mari est traiteur. Il y en a beaucoup de contenants comme ça. Et il y avait là-dedans de la poudre d'oignon. Et la poudre d'oignon, qu'est-ce qu'elle a fait? Était pognée en pain. Pourquoi? Ces affaires-là sont pas hermétiques. Ça vous prend des contenants comme ça. Ça vous prend des contenants comme ça pour tout, OK? Alors, elle n'était pas hermétique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai envoyé dans le couvercle d'un Ultra Pro. Je l'ai envoyé au micro-ondes 20 secondes. Je l'ai brassé un autre 20 secondes. Et je l'ai passé au tamis. Elle est redevenue poudreuse, mesdames et messieurs. Alors, c'est la quantité qu'on a besoin de poudre d'oignon. Fait que si jamais vous passez tout droit à votre poudre d'oignon, c'est pas terminé. Il y a encore espoir, OK? Il y a encore espoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des graines de céleri. Saviez-vous ça? C'est donc bien bizarre, des graines de céleri. Hein? On connaît pas ça. Ben, les graines de céleri, ça fait partie du mélange de base. Alors, il y a une cuillère à soupe et demie. Et demie. Voilà. Et évidemment, c'est pas un examen. Là. Personne qui va checker si vous êtes parfaite. Bonjour Sébastien, comment ça va? Dites bonjour quand vous êtes là. Merci pour les 1000 likes, Gab. Woo! On fire! Ça a fonctionné pour le virement. Ouais, Dominique, ça a fonctionné. OK, ensuite, on a besoin de poivre. Même affaire, la quantité de poivre. OK, alors j'ai du poivre ici. Une cuillère à soupe et demie. Et le paprika, et c'est tout. Alors, trop bébé fafa. Encore une fois, tous mes ingrédients sont mélangés. Et il va faire plaisir à mon homme. On va en remettre. C'est bon, hein? Puis, avoue que ça vous déstresse de devenir une madame de Monsieur Tupperware dans ce temps-là. Dites, hey, la fille était même pas super bonne, imagine. Hey, puis elle fait 100 000 par année. Hey, imagine, on capote, je veux sa job. Il y a de la place dans l'équipe? Il y a de la place dans l'équipe. Graines ou sel? Alors, c'était des graines de céleri. Pas pantoute la même chose que le sel de céleri. Alors, on mélange le tout. Ça sent vraiment bon. Ça sent un peu comme les copes aux soupes qu'on mangeait quand on était petit. Sérieux? Ça me fait penser à ça. Ah, c'est drôle. Et là, on fait un modulaire complet avec ça, OK? Bonjour Sylvie, bonjour Annie. Ouh! La chum s'en vient pour de vrai, Dominique. Alors, je m'en viens ici. Je vais essayer de le soigner sans faire d'accident. Tellement mon genre. Yeeha! On va avoir un mari heureux! Yahoo! Alors, soupe à l'oignon, done! Alors, on finit avec notre recette de pain de viande. Trop facile, hein? Alors, on va en faire 3 recettes. Boum! Un après l'autre. Alors, je vais essayer de faire avec la Tupperware une nouvelle conception. C'est-à-dire, j'ai dégelé juste 1 livre de viande au lieu de 2 livres de viande. Alors, je vais réinventer la version de ma recette parce que d'après moi, c'est pas beaucoup de viande pour faire un pain de viande, OK? Alors, pourquoi? Parce que j'ai fait des tacos ce soir. Bonjour Valérie Damour, comment ça va? Tu es efficace? Joanne, je suis née pour être efficace. J'étais née prête à partir de la machine, comme on dit.
Et tous ensemble, on s'inspire à être plus sa coche. OK? Pourquoi? Parce que toi, tu me donnes un truc pour m'organiser. Regarde, là, si j'ouvre ça, là, avez-vous un truc pour pas que ça... Ben oui, ça prend des modulaires de plus pour pouvoir garder toutes ces affaires-là si je mets pas le paquet au complet. Voilà. Alors, on met de l'orzo dans le fond. Ça, c'est notre première. Faites attention, pas trop exagérer, puis ça va gonfler cette affaire-là. OK? La tupperware, vous pouvez faire n'importe quoi dans le fond. Ça pourrait être des légumes ou ça pourrait être du riz. OK? Donc, pas de stress. Qu'est-ce qui est le fun? C'est de varier de fois en fois. Alors, on va mettre de l'eau, mais juste avant, j'aimerais mieux travailler les étages suivantes. Puis après, on va mettre l'eau. OK? Juste pour être sûr qu'on n'a pas une recette qui a des pâtes qui ont bu l'eau, genre avant la cuisson. Genre, ça va être dégueulasse. Alors, dans l'insert ici, on va faire le pain de viande. Normalement, avec 2 livres, j'aurais mis le compte, puis on aurait fait une grosse couronne de viande. Là, d'après moi, 1 livre, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute-moi bien. D'après moi, on va faire des boulettes à la place. C'est que ça va être des bouchées pain de viande ou des boulettes de pain de viande qu'on va faire dans la petite sauce, OK? Alors, si on avait fait, exemple, un poulet entier, on aurait pu le dégraisser avec ça. Si on avait fait une cuisson très grasse, on aurait pu enlever le gras. Et on aurait même pu faire une recette là, dans le couvercle. En même temps, aujourd'hui, ce n'est pas le dossier du jour, mais ça aurait pu, OK? Ça aurait pu. Alors, on va travailler avec la boulette en premier. Je mets ça de côté. Je regagne mon bol. Est-ce que je peux réutiliser ce bol-là? Mais il y a mes épices dedans. Alors, dans mon mélange, il y a de la soupe à l'oignon. La raison d'un sachet. Fait que tu y vas à l'œil, OK? Dans ta vie, là, il n'y a jamais de police là, dans ta cuisine. Alors, mettons, j'aurais mis à peu près un demi-sachet, 2 cuillères à soupe. C'est bon, les boulettes de pain de viande. Bleach, on est alignés, toi puis moi. Oh yes! Alors, j'ai utilisé de la viande de bison. OK, donc c'est la viande que j'aime beaucoup utiliser. Ça vient du Costco. Y a-t-il un cheveu? On dirait que je voyais un cheveu. Ah non, c'est derrière. OK, phew! OK, et évidemment, vous décidez de qu'est-ce que vous voulez. C'est juste que ça se gèle super bien. Sinon, ben, ça vous prend les garde-gel pour profiter des spéciaux. Je n'ai pas de compte Costco. C'est juste maman qui est gentille une fois de temps en temps qui me laisse utiliser sa carte. OK? Alors, en temps normal, j'achète de la viande comme toi. Et je profite des rabais quand il y a lieu. Quand il y a lieu, OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les ciseaux? Je vais me laver les mains, inquiétez-vous pas après. OK? Comme ça ici. On s'assure de libérer la viande au complet. On envoie notre ciseau au lavabo aussi après pour pas avoir besoin de lui retoucher. Yes! Good job! Ça se démoule super facilement. On va envoyer ça au lavage. Ça lave à poubelle. Ça va au lavage. OK. Alors, dans un pain de viande, vous avez plusieurs options. J'ai besoin de vos votes, OK? D'habitude, vous faites pas mal comme moi, mais j'aime bien vous lire, OK? Es-tu au Costco? Non, je ne suis pas au Costco. Ça, tu me demandes tout le temps ces questions-là. OK. Alors, tu le prends où, ton oignon déshydraté en grande quantité? Yes, tu peux l'acheter au Bulk Barn, Annie, effectivement. Tofu ferme, ça marche-tu? Il faudrait le tester, ça serait vraiment hot. Tu vas me craquer un œuf là-dedans. Fait que allons-y donc avec notre œuf qu'on a déjà craqué tantôt. Voilà. Mais tu sais, ça pourrait être un nouveau œuf ou 2 œufs. Okay? Quand on fait la version 2 livres, il y a 2 œufs qui vont là-dedans. OK? C'est moi là, la mêlée qui a dégelé juste un paquet de viande. OK? Alors, merci de ta question, c'est super hot. Sébastien, il met du gruau à l'intérieur. Moi, je vais mettre de la farine d'amande parce que je suis en mode keto. On mange pas d'avoine, OK? Alors, on va se mettre ici comme ça. J'aimerais aussi vous dire que ça fonctionne avec la chapelure. Là, ça dit une demi-tasse. Je vais en mettre un petit peu moins qu'une demi-tasse parce que là, on a une demi-recette, OK? Là, ça goûte rien, ça. C'est pas comme de la chapelure, ça goûte rien. OK? Fait que là, il faut mettre des épices italiennes pour que ça goûte quelque chose. Bouge pas. Où sont mes épices italiennes? Ça doit être ça. Nope. Épices italiennes. Tu sais, c'est pas comme si j'avais sorti beaucoup d'épices, là. Hein? C'est pas comme si moi, j'aimais beaucoup ça, les épices, là. Non, c'est pas comme si. Alors, italienne. Je l'ai sortie, je vais la trouver. Ça doit pas être loin. C'est ici, merci. Alors, ça, c'est les épices italiennes que j'ai faites de mon garden.
Vous avez beaucoup d'épices. Bleach, je t'ai juste montré un de mes contenants. J'en ai 6 comme ça. J'en ai des gros et des petits. Bonjour Catherine. Alors, si vous venez dans mon groupe, la vente après, il va en avoir, OK? Fait que ça, c'est l'équivalent, dans le fond, de la saveur qu'il y aurait dans la chapelure à l'italienne, OK? Je viens juste de le mettre, OK? Je viens juste de le mettre. Si vous avez la chance d'avoir un IntelliFrais avec du persil fresh, là, présentement, OK? Parce qu'il va rester beau, là, OK? Tu peux acheter un gros bushel. Ça rajoute du wow dans ta recette. Alors, on va hacher ici du persil frais. Si dans la recette de ta mère, il y a... Hey, merci Marianne pour les cœurs, c'est gentil. Il y a, exemple, de l'ail, tu pourrais rajouter de l'ail, là. Il n'y a pas de police, OK? Alors, on hache, comme ça. Yeah! Et là, on s'en va pitcher ça aussi dans ma recette. Tu fais toute maison tes épices. Oui, Annie, c'est ça qu'on vient de faire. Les épices maison. Ting, ting, ting. Les mélanges maison, c'est toujours plus économique. Puis, il n'y a pas de filler. Donc, vous savez, surprenamment, vous allez trouver souvent beaucoup de filler. Exemple, il faut qu'on en rajoute dans notre mélange, là, OK, du bouillon de légumes. Je te lis la recette, tu es prête à tomber en bas de ta chaise, OK? C'est dégueulasse pour la santé. Fait que si vous pouvez commencer à en faire, ça peut être le fun. OK? Maltodextrine, dextrose, fécule de pommes de terre, légumes déshydratés. Ensuite, d'avoir toutes nommé les légumes, saveur. What the fuck? C'est quoi de la saveur? Sucre de canne, épices, persil en flocons, soya. Excuse, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ça fait chier. Donc ça, si tu es capable de le faire, on pourrait travailler là-dessus. J'ai vu plusieurs tutoriels comment en faire maison. Ça va normalement dans ma recette de soupe à l'oignon que je n'ai pas mis. Alors, il manque ça dans ma recette. C'est au complet. C'est une tasse de bouillon. Une tasse de bouillon. Voilà. Mais c'est dégueulasse, là. Est-ce qu'on aimerait ça faire ça nous-mêmes? Mais, hein? Donc, c'est le genre de choses qu'il faut penser 2 fois parce que sinon, on a l'air un peu toton de ne pas savoir qu'on mange la scrap. La scrap! Alors, voilà. Alors, est-ce que, présentement, je suis obligée un peu d'une certaine manière? Oui, là. Fait que, tu sais, je suis pas en train de faire de vous faire sentir coupable. On est toutes pognées dans le même bateau de bouette. De bouette. Alors, je peux mettre du lait. J'aime bien mettre de la crème 35, mais là, c'est ça que j'ai sous la main. Alors, on met un petit peu de lait. Voilà. On va mettre du parmesan. OK. Alors là, c'est là que j'ai besoin de savoir, dans ta recette à toi, chez vous, là, chez toi, dans ta maison, est-ce que vous mettez le fromage et la sauce tomate dedans ou le fromage et la sauce tomate dehors? Alors aujourd'hui, on va faire moitié-moitié. Alors, on va ouvrir une canne. On va travailler avec le maître râpe dans quelques secondes ici. Voilà. Alors ici, le maître râpe, il va me servir pour envoyer le parmesan à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé un cône tantôt pour mettre le fromage par-dessus. Dans mon souper, je vais utiliser le cône pour mettre le fromage dedans. Je vais mettre le parmesan à l'intérieur, OK? À moins qu'on fait le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Fait-tu le parmesan dessus ou le parmesan dedans? C'est-tu les boulettes? Ouais, on est en train de faire les boulettes, exact. Alors, ici, comme ça. Moi, je fais mon bouillon de légumes maison dans la soupe à l'oignon. Je mets mon bouillon... Ouais, c'est ça, exactement. Dedans et dehors. Sébastien, tu as répondu pas mal comme tout le monde d'habitude. Alors, je me prends un morceau de parmesan. Le moins cher, c'est au Costco, vous allez le trouver. Ce plat-là, il garde vraiment beau jusqu'au bout. Alors, voici le cône pour le parmesan. Donc, il me fait une belle petite flocon de ce type. Alors, ça, c'est vraiment magique. Est-ce qu'on le garde pour aller dehors aussi, vous m'avez dit? Bon, on va mettre un petit peu des deux à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, je vais ramasser mon morceau. On va s'en garder pour le mettre dehors, faire plaisir à mon ami Sébastien. Voilà. Voilà. OK. On alterne mon cône à fromage. On s'en vient ici. OK.
Vous avez vu comment quand les manipulations sont faciles? Là, c'est sûr, j'ai le goût de faire un pain de viande. J'aurais pu utiliser le moule à pain, justement, qu'on peut avoir gratuit en faisant un party. Yes! Je vais me concentrer. Faites pas de chicane, là, les amours. Faites pas de chicane. J'ai-tu du fromage déjà de prêt? Fromage déjà. Alors, ici, comme ça, on va s'en couper un bout. Voilà, comme ça. Et je m'en viens comme ça ici. Et on va mettre ça à l'intérieur. Dernière étape. Il reste quand même une chose à faire, n'est-ce pas? Mélanger tout ça avec un petit peu de sauce tomate. Yeah! J'avais essayé avec parmesan. Miam, miam, miam! Trop bon! Alors, ça change un petit peu. Ça rajoute un petit peu de salé. On garde ça pas trop loin, on en aura besoin dans une minute. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter? C'est la San Manzano. C'est meilleur pour la santé. Je vais faire ça moi aussi. Yeah, Annie! On apprend toujours à l'intérieur et à l'extérieur pour Christina. Donc, on fait les deux. Pourquoi pas? Christine, excuse-moi. Alors, ici, on ouvre les jambes, on se dépose sur le dessus et on referme. J'ai perdu personne. Ah, facile. Alors, ça fait pas de dégâts. Si vous n'avez pas encore partagé le live, c'est pas trop tard. Je suis pas mal certaine qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui saurait pas qu'il est capable de faire ça. Alors, j'aime bien vous le montrer. Comme ça redonne le pouvoir à tout le monde d'être plus riche, d'être en santé parce qu'il faut en manger maison. Yeah! OK, alors on ouvre les jambes. Ping, il y a une petite pépine sur le côté. Je viens m'accrocher. Et en théorie, dans le fond, ma canne, elle n'est pas coupante des deux côtés. Yeah! Alors, pour le bricolage, c'est super cool. Si vous voulez, j'encourage à acheter la tomate entière. C'est toujours la meilleure qualité. Je ne cuisine que très rarement, mais vos lives sont... Attends, mes lives sont très intéressants. Merci! C'est full gentil! Vraiment cool. Quand on cuisine très rarement, qu'est-ce qu'on mange, mon ami? Est-ce que tu es capable de me dire ça? Alors, je mets la canne complète. Je vais mettre la moitié dedans et la moitié à l'extérieur. La San Manzano, c'est l'appellation de tomate italienne contrôlée. Donc, toujours une très, très haute qualité. Et elle n'est pas dans l'eau. Fait que ça rajoute aussi à la texture extraordinaire. Je veux pas nécessairement que ça fasse une purée. Je l'ai pris entière aussi parce que j'aime la texture comme ça ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la moitié ici à l'intérieur, comme ça là. Voilà, et on va mixer. Yes! De la pizza, de la poutine. Oh là là, pauvre ami. Alors, on envoie beaucoup d'amour à Bleach qui fait pas attention à sa santé, mais parce qu'il se tient avec nous, peut-être qu'il va pogner l'envie de cuisiner davantage. Merci de ton partage. Parce que, tu sais, on s'entend que si vous l'avez pas appris, des fois, on n'a pas le réflexe. Mais des gens comme vous autres qui se tiennent ici comme ça vont peut-être transmettre le goût à d'autres en testant mes recettes. Quand vous testez les recettes, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de venir reposter les photos dans mon groupe. Moi, je canne mes tomates de mon jardin. Oh, Christine, je t'admire. Cette année, mes tomates avaient tous des petits bobos. Je n'aurais même pas eu assez pour me faire une salade. J'ai juste les petits bébés tomates qui ont été belles. Et on les a toutes mangées au fur et à mesure. Il n'y en avait pas assez. Alors, ça ressemble à ça. C'est un beau mélange rose fluo dans mon bol rose fluo. C'est magnifique. Et là, on va prendre la cuillère portionneuse. Je vais opter pour celle-là en mode boulette. Je trouve que c'est la bonne grosseur. Est-ce que j'ai encore ma cuillère quelque part? J'avais bagelé. Hey, mes bagels, ils ont sonné! Mes bagels, ils ont sonné! Alors, bougez pas. Tout est sous contrôle. Moi, j'ai ignoré mes bagels. On aurait pu les brûler, mesdames et messieurs. J'ai ignoré les bagels. Est-ce qu'ils sont beaux, mes bagels? Est-ce qu'ils sont beaux, mes bagels? Alors, ça ressemble pas mal à mes bagels de d'habitude. Alors, j'espère qu'ils sont aussi bons que mes bagels de d'habitude. Je vais vous les montrer après. C'est juste ma station est pleine. Alors, on enlève la petite cuillère de l'autre modèle. On s'en vient ici, puis on s'en va dans ma tupperware, deuxième étage, pour faire des boulettes. Alors, c'est comme ça. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Je le dépose au fond. J'ai pas besoin de talent en cuisine, comme ça ici. On va rajouter la sauce après, puis on va râper du fromage par-dessus.
Facile. Hey, pour vrai, ça fait quand même une bonne quantité, là. On ne fera pas pitié avec mon 1 livre de steak haché. On ne fera pas pitié. Alors, c'est vraiment rapide, là, pour les gens qui sont habitués d'être les esclaves dans leur famille. Bouletter, c'est genre la job que personne aime faire, là, d'habitude. Mais là, soudainement, tout le monde aime faire les boulettes. Hein? Ça, là, c'est quelque chose que vous allez apprendre rapidement. Les jobs que personne aime, comme râper le fromage, puis tout, ça devient les meilleurs jobs quand on a des bons gadgets. Alors, si vous avez besoin de gadgets, je vous raconte mon histoire. Moi, quand j'ai fait mon premier party Tupperware, c'était en janvier 2013. Et qu'est-ce qui est arrivé? À la fin de mon cadeau, j'avais eu quelque chose comme 600$ là, de cadeaux. C'était ridicule. Je savais même plus quoi choisir à la fin. J'étais découragée. Je connaissais rien du Tupperware. Là. Fait que la fille, elle m'avait guidée. On avait tous choisi les cadeaux ensemble. C'est pas fini à cette époque-là. Maintenant, on fait des mots via Messenger. Si tu aimerais ça avoir des cadeaux, lève ta main là, dans le chat, écris Messenger. Je t'expliquerai. Et j'avais eu toutes les bases. Puis là, tranquillement, pas vite, ben je me suis mis à cuisiner pour vrai. Puis honnêtement, vous allez halluciner à quel point vous allez avoir soudainement un nouveau talent qui se dessine. Et des nouveaux complices qui se réveillent. Parce que, évidemment, tout semble facile et le fun. Voilà. Que ce soit vos enfants, vos douces moitiés. Moi, mon homme cuisinait déjà quand je l'ai rencontré. Mais il joue quand même avec mes gadgets. Et voilà. Alors, ça va être super beau. Checkez-moi ça comme ça. Wow, attention. Préparez-vous à être impressionné. Wow, voilà. Alors, ça fait pas cheap pantoute. Moi, je m'inquiétais. J'étais comme, ça va faire tout chenu. OK. J'ai mis enfin vu mon kit à pain. Oh, bravo. Félicitations, Sébastien. Tu la prends où? Ils vendent plus au Costco. Prendre où quoi? Qu'est-ce que je prends au Costco? Ah! Qu'est-ce qu'ils vendent plus au Costco? Alors, je mets la sauce tomate par-dessus comme ça ici. Je me pose pas la question à part, est-ce que ça va être salé? C'est ça, juste ça qui est bien important. Sucré, salé, no, salé. Et il faut que ça goûte bon. Alors, on y va comme suit. Voilà. OK. Et on va poivrer. Là, évidemment, ma viande est très bien assaisonnée. Là, fait que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur la saveur. OK? Et grâce à mon ami, on va rajouter du parmesan sur le dessus. Puis c'est prêt. En dessous, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici. Tu la prends où? Joanne, tu me parles de quoi, mon amour? Hey, merci pour le partage, Diane. C'est gentil. Là, elle l'a vu, la valeur ajoutée, Diane. Elle s'est dit. C'est vrai, hein? Il y a sûrement plein de monde qui ne savent pas cuisiner, qui aurait besoin du coup de pouce. Alors, on n'oublie pas de saler l'eau de nos pâtes. La canne de tomates, celle-là, elle vient du Méran, je crois. La dernière fois que je l'ai achetée au Costco, était très, très, très dispendieuse. Moi, je pensais pas que c'était aussi facile de faire des bagels. Youhou! On apprend tous les jours. Bouge pas, bouge pas. Alors, je m'en viens ici. Je vais râper le fromage qui nous manque, right? On s'en vient râper le fromage qui nous reste. Alors, c'est quoi le compte que j'ai à l'intérieur en ce moment? Le vrai fromage. Allons-y. Le vrai fromage, j'ai mis cheddar, là, mais sérieusement, ça pourrait être du mozzarella. Il n'y a pas de police, encore une fois. Là, on va mettre cheddar et on a dit parmesan. Alors, j'y vais avec un morceau de parmesan ici, comme ça. Et ça va être notre finition. Alors, n'hésitez pas à tournicoter pendant que vous râpez. Est-ce que vous pensez que ça va être bon, ça? Est-ce que vous pensez que ma famille va aimer ça? C'est sûr que oui! C'est sûr que oui! Puis la tienne aussi! OK, la tienne aussi! La tienne aussi! Ta famille! Voilà! Alors, là, exagérez pas sur le fromage dessus, là, mes amours. Il y a du fromage dedans, là, aussi, OK? Mais non! Alors, ça ici, on va s'essayer à 20 minutes. Si mon orzo est prête. Mais en fait, je pourrais même mettre 15. Je vais mettre 15. Je vais regarder si mon orzo elle est prête. Je la sors. Puis je vais mettre le dernier 10 tout seul. OK? Alors, ça semble très bon. Yahoo! Alors, je vais faire des photos.
Je vais vous montrer mes petits bagels ici comme ça. Oup, oup. Alors, peut-être la prochaine fois, on pourrait mettre de la poudre à pâte, voir s'il lèverait davantage. Mais il paraît que la saveur, elle est là en tabarnouche. J'ai le goût. Check comment ça sent beau en dessous en plus. Alléluia! Voilà. Alors, je pitch ça. Chouinké! Et je vous reviens. Évidemment, si t'es pas dans mon groupe, va chercher les recettes. Et exactement dans 12 minutes, il y a la vente de plusieurs des produits que je vous ai montrés en action. OK? Alors, tu pourras aller mettre la main sur du pochage. Je vais aller vous accueillir, vous dire welcome, appuyer sur le piton, bienvenue. Vous acceptez. Ah, c'est ça le mot que je cherche. Vous acceptez à l'instant. Alors, bonjour ma chum Jessica. Bonjour Suzanne. Alors, on vient juste de finir Carlitos. Alors, venez me rejoindre dans le groupe. Vous allez voir la vente, vous allez voir les recettes. Et quand vous allez tester, vous allez pouvoir venir vous poster vos résultats et être fiers comme des pans que vous avez fait des bagels maison. Check-moi ça, comment c'est beau. Chouink, chouink. Des bagels maison. Alors, 2 ingrédients. Yaha! Alors, ça part. Bonne nuit!